Bonsoir chers compatriotes, mbote peuple congolais, mbote bapapa, bamama, bandeko, bilenge basipe mibali,
mbote na bino baye bozali kolanda biso na ngonga oyo na chaîne télévision na biso Ratel TV1 oyo ezali espace oyo to partageaka message na biso à résistance, le message de la vérité qui va donner la force et le courage, la connaissance, la conscience à nos masses populaires afin de se réveiller et de devenir véritablement un peuple poète tokende na kati ya libération ya mboka na biso. Voilà bandeko na poko lelo toko partager na biso na bino ndenge tolobaka très souvent ezali kaka appel ya na réflexion et sengeli na ngonga o tozali na ngoto banda biso ba congolais, nous devons déjà être dans l'élaboration de réflexion de pensées sérieuses pour l'avenir de notre pays. D'où le titre de ce soir, il y a thème au toko partager na biso le lendemain des élections du 30 décembre 2018 au Congo-Kinshasa. Est-ce la fin de la résistance ou la fin de l'occupation? Voilà, bande konangai ndenge biso tolobaka très souvent, il y a de ces choses où esengeli est capté makanisi na biso et pousser biso na ba réflexion. Nous devons poser des bonnes questions afin que nous puissions orienter nos énergies, notre force, notre masse populaire dans la direction, il y a solution au ezali ko correspondre à la situation en mboka na biso, c'est-à-dire la libération. Est-ce que na mikolo ezali koya tozali na suka ya bitumba na biso oyo tolobi na kati ya résistance et tumba na biso ya résistance ezali nini? Est-ce que na mikolo ezali koya tozali na kati ya suka déjà ya domination ya ba Rwandais, c'est-à-dire nous sortons de l'occupation après les élections? Nous devons déjà poser ces questions-là bandeko na ngai po ete et permettre na biso ba congolais po ete batu oyo parmi nous, il y a d'autres qui sont remplis d'espoir. Batubele bazali na esengo, ba mususu bazali angoissé, ba mususu bazali crispé, ba mususu bazali frustré. Biso nyonso tozali saisi na makambo ezali koleka kati na mboka na biso Congo Kinshasa. Bandeko na ngai ba élection oyo uti koleka na kati ya mboka na biso le 30 décembre 2018, nous avons déjà dénoncé ces processus électoraux oyo toyebisaki bino que les élections piègent à con et komema mboka na biso na libération te. Toyebisaki bino mboka na biso ezali sous occupation rwandaise par la bénédiction de l'impérialisme et kokite kosala ba élection digne d'un pays, d'un état souverain. Et on ne peut pas libérer un pays sous occupation par des élections. Mais malgré ça, tout le monde qui peuple nabiso, disons la masse populaire, et télémaki et manifesta qui volonté na bango, engouement na bango, et la qui peut-être espoir na bango, na kati ya processus oyo biso to bengi yango déjà processus ya confiscation ya souveraineté na biso. Pourquoi? Parce que toyebi tout simplement que na kati ya système ya impérialisme l'objectif principal ezali tout simplement la domination, c'est-à-dire que nous n'avons pas notre pouvoir souverain, notre pouvoir politique, mais yango wana biso to lobaka o ezali na kati ya mboka to bengaka yango les pouvoirs os. Ça ce sont des éléments bandeko na ngai o nazali ko pesa bino pona ko définir chaque élément ya thématique na biso ya lelo. Là c'est la façon dont nous dans la résistance ici même na kati ya mouvement Nabino Renaissance du Congo par le biais de notre chaîne télévision Ratel TV, nous avons cessé de dénoncer et de montrer la direction à notre peuple. C'est-à-dire que le processus électoral au ezali mode opératoire ya impérialiste objectif nango ezali confiscation ya souveraineté, c'est-à-dire que depuis l'indépendance, depuis l'assassinat du papa Lumumba na ba papa na biso bazalaki ba père ya indépendance, nous sommes rentrés dans un système de confiscation de notre souveraineté, c'est-à-dire quoi? Le néocolonialisme qui consiste tout simplement par la domination des occidentaux, des colons ezali koleka par nos frères africains et voire des Congolais corrompus. Voilà ce que nous pouvons qualifier, disons, la source et l'objectif même. Il y a processus électoral où ezali actuellement dans le système, il y a néocolonialisme. Et deuxièmement, le régime actuel, ezali régime, il y a occupation. Régime, il y a domination étrangère de façon politique, militaire, administrative, économique, territoriale.
suivi na ba conséquences automoni, c'est-à-dire génocide, extermination des Congolais, misère totale, avec leurs projets, leurs complots, où il y a qu'au balkaniser mboka na biso. Ça, c'est encore une autre chose, bande konangai. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être dans l'espoir sans pour autant mesurer, disons, avoir la maîtrise des paramètres et des éléments au tozan nango na kati ya mboka na biso potoyeba lobi kuna est-ce que tozali na kati ya fin ya bitumba na biso ya résistance. Autolobie que nous rappelons les objectifs de la résistance, c'est-à-dire sortir notre pays et notre peuple de l'occupation, la libération totale, la deuxième indépendance, le kolabako konabiso balobaki, papa Lumumba lobaki yango, Vuluzi Kimbangu alobaki yango. C'est-à-dire quoi? Que l'homme noir, l'homme congolais doit être véritablement libre et doit être libéré de sa mentalité, c'est-à-dire dans sa spiritualité, ndenge biso tolobaka na bantoukrasi. Yango wana bandeko nde tozali kolobaki. Ça, ce sont des choses o ezali na kati ya ba objectif ya bituma na biso ya résistance. La souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. C'est-à-dire quoi la souveraineté nationale? Biso bana ya mboka ba Congolais ndenge tolobaka bana somi ya mabele ya mboka ya Congo, tozali normalement, nous devons normalement nous-mêmes avoir la gestion de notre destin. C'est-à-dire décider nous-mêmes les Congolais sur l'avenir de notre pays, de la manière dont nous allons constituer notre économie, de la manière dont nous allons mener notre politique, définir notre régime politique sans pour autant être dominé, influencé par les puissances extérieures. Ça, c'est la souveraineté. C'est que nous poursuivons aujourd'hui. Nakati bitumba na biso ya résistance. Et tozali kobundela. Au-delà de tout ça, likambona mabele, c'est-à-dire l'intégrité territoriale n'a pas terme na bango juridique au niveau des Nations Unies, ndenge bango ba définissaka yango. Notre intégrité territoriale, c'est-à-dire mabele na biso likambona mabele, le plus sacré c'est cela. Soki lelo toza lisusu na mabele te, nous sommes condamnés à rester des esclaves. Et vous devez savoir que nous avons subi une guerre d'agression, de prédation, d'extermination dans notre terre. On nous tue comme des animaux dans notre terre. Nous n'avons plus la dignité, bande konangai. Yango wana ba objectif ya bituma na biso na kati ya résistance. Nous voulons rompre totalement avec l'impérialisme. Nous voulons rompre totalement avec le néocolonialisme. Batu ebele baza kondimate baza koloba mais bino bozali na kati ya utopie, mais c'est complètement utopique. Mais comment vous allez faire? Vous allez faire comment pour rompre avec l'impérialisme? Oh, bande kunangai. Mais etumba oyo papa Lumumba akufelaki ezalaki pona nini? Pour sortir de l'impérialisme, de la colonisation. Et ça n'était pas pour que tu retombes les sous-sous, tu nakati ya néocolonialisme. C'est-à-dire que les partis politiques, les acteurs politiques sont des agents des impérialistes. Oyo bazaliko accomplir le complot, plutôt les plans des impérialistes, des occidentaux, des gouvernements occidentaux, des puissances occidentales, leurs multinationales et tous les réseaux bande konangai. Ça, si nous n'avons pas tous ces éléments-là, tu peux comprendre qu'est-ce que nous sommes demain, qu'est-ce que nous sommes devenus ou qu'est-ce que nous serons au lendemain des élections. Encore, tout soit déjà résultat de l'élection en haut. Mais vous devez comprendre la thématique Nabiso et Zali Wanate. Ce n'est pas vraiment résultat de l'élection concernant Biso. C'est plutôt d'abord dans cette réflexion bande konangai. Comprenez tout d'abord cela. Le lendemain des élections du 30 décembre 2018, est-ce la fin de la résistance? Je viens de vous définir les objectifs de la résistance. Nous sommes dans une lutte pour la souveraineté nationale, c'est-à-dire rendre à notre peuple sa dignité, le respect qu'on doit aux Congolais. Nous avons déjà défini beaucoup de thématiques aujourd'hui, bande konangai, nakati ya Ratel TV. Nous vous avons parlé de la banalisation de la mort. Aujourd'hui, tuer un Congolais, ezali nango permis na tout le monde. Nous sommes massacrés tout simplement parce que nous sommes des Congolais. Et leur objectif de vouloir détruire notre identité, bazali ko poursuivre yango lelo par le biais de
L'occupation rwandaise, oh, ezali ko sala génocide na mboka na biso bandeko. Maintenant, réfléchissons ensemble. Est-ce que par les biais des élections organisées par deux occupants, par un pouvoir sanguinaire, nde tozali na kati ya libération, disons na kati ya fin ya occupation, yango nde kotinda biso totika bituma na biso ya résistance, bato ebele bazali na kati ya confusion. Peut-être c'est là qui n'ont pas compris véritablement les objectifs de la résistance. Ce n'est pas ndenge naza koyebisa bino que ba résultat ya makambo ndeza ko concerner biso na poko ya lelo, mais c'est plutôt la réflexion ya thématique ya lelo bandeko na ngai. Réfléchissons. Ceux qui lelo babimiseli biso dans le pire des cas, occupation boy ko céder pouvoir et bimiseli bino Shadari nanko po esi basala ngo na 2006 esi basala ngo na 2011 basala yango. Donc tokozala étonné te, nous devons plutôt nous préparer. Bisso, pendant tout ce temps-là, nous avons parlé de l'article 64, l'impératif, c'est-à-dire la direction vers laquelle le peuple doit être pour aller vers sa libération. Le peuple ne doit plus attendre, ne doit pas attendre un mot d'ordre. La masse populaire, aujourd'hui, la population congolaise est déjà mûre. Et si tu comprends, biso nonso, monguna la biso zalina ni tolingi lisusute, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila na batunaye. Wana ba Congolais, ba Kinois, tout le monde baza koloba yango. Ba lingi ko sentir les sous présence, il y a Hippolyte Kanambe. Mais comme il est Azali un occupant, un mercenaire, il se peut que à concéder n'a pouvoir te bandeko nanga, il n'a jamais respecté quoi que ce soit. C'est notre erreur à nous, c'est notre tort à nous les Congolais d'avoir cru qu'un occupant peut vous organiser des élections et vous donner votre souveraineté. C'est notre tort à nous de croire que Hippolyte Kanambe recule sincèrement, bandeko nangai. Ou alors l'impérialisme est lui-même, l'ennemi. Comprenez que si aujourd'hui, la CENI décide de nous imposer Shadari, le président, tokosala nini bandeko nangai. Yango wana nde na poko ya lelo tozali ko benga bino na kati ya réflexion makambo oyo. Le lendemain des élections du 30 décembre 2018, est-ce la fin de l'occupation? En réfléchissant ainsi avec tous les éléments que nous avons, tokoloba non. C'est-à-dire que si le col a déjà lobby, ba boyina bango kopé sabino ba résultat, malgré ba pression au bazali kozwa. Hein, Hippolyte Kanambe baza kozwa ba pression ya ba américain, baza kozwa ba pression ya ba français, ya ba belge, ya communauté internationale, ya peuple congolais, wana Yemoko Félix ici à Lobayango. Il a déjà eu toutes ces pressions en 2016. N'oubliez pas cela, chers compatriotes. Si ba maki na nini na dialogue. Mais là maintenant demain, le coup là, lobby le 6 janvier 2019, bah coupé ça n'a pas bon résultat tu la peut-être dans quelques jours ou dans une semaine. Mais biso to ko sala nini bandeko soki ba imposer biso lisusu Shadari. Le peuple doit se soulever. Nous allons appliquer l'article 64, le soulèvement populaire, l'impératif au ezali ko pesa biso makasi to bungela mboka na biso. Nous avons un moyen entre guillemets constitutionnel, en même temps légitime, notre devoir de défendre notre terre. Il y a qu'à préserver, il y a qu'à zongi sa dignité na biso bandeko. N'allez pas trop vite de tomber dans les mensonges. Il y a des médias mensonges, hein, les lots, il y a des médias wana, il y a des occidentaux, baza koloba Fayulu, ouais, les Congolais sont contents, nous sommes contents. Nous sommes entre guillemets contents en disant que oui, finalement, au moins, il y aura un Congolais à la tête de notre pays. Si c'était le cas, bande konangai, est-ce que nous allons arrêter maintenant notre combat, notre lutte de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale? Est-ce que ça sera même la fin de l'occupation? Soki Martin Fayulu Lelo a eu pouvoir, ou bien Félix Tshisekedi a eu pouvoir, pour Nakoye Bisabiso, nous devons continuer dans notre engagement. Raison pour laquelle, bande Kutuza Kolobanabino, que seuls ceux qui ont la vision du Congo de demain peuvent engager des actions qui vont nous amener vers la libération. Yangwana Tolobi Nabino que le Congo et le peuple congolais aujourd'hui ont besoin d'une nouvelle classe politique, d'une nouvelle élite politique. Oui, Tozana Esengo, oui, beaucoup Zana Esengo, beaucoup Sepela, et Kuzala Fayulu. Tout le monde a ça comme bon, les Occidentaux,
tout le monde va dire que non, Fayoulou Mouta gagné. Bon, tu as IDPS, il a peut-être ça Fachi, mais dans tout cela, est-ce que nous sommes sortis véritablement de notre problème? Est-ce que Batouana na programme na bango balobi que bako attaquer Hippolyte Kanambe na justice? Est-ce que balobi que bako rendre ba Congolais dignité na bango? Et pour rendre aux Congolais leur dignité, Batouana, ils doivent payer de tout ce qu'ils ont fait, chers compatriotes. Voilà les messages qui doivent normalement nous interpeller. Interpeller la conscience des Congolais pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas tomber encore dans la manipulation des médias mensonges, pour ne pas tomber dans la manipulation de l'impérialisme. Oui, bande konanga, ceux qui lelo, bazongisi bokonzi entre guillemets. Si aujourd'hui c'est un Congolais, ou azongi nakati ya bokonzi, un président, Fayoulou, voilà, Fayoulou, président, biso ba Congolais, moi j'invite tous les Congolais, biso nyonso o tozali nakati ya diaspora, tozonga nakati ya mboka. Nous allons maintenant accompagner cette transition. En faisant quoi? En plantant maintenant la nouvelle mentalité pour pouvoir arracher notre souveraineté. C'est ça maintenant, bande konangai. Toko kende na mboka ya Congo, soki ezali mwana mboka ya Congo, bon, entre guillemets, tokoloba peut-être occupation et koki kosila. Pour vous la Congolais, nous à la tête de notre pays, en espérant qu'il aura la compétence, le courage et surtout la volonté politique de sécuriser la population congolaise et notre terre, de mettre dehors tous les occupants, tous les tueurs, tous les criminels de guerre, tous les criminels économiques. C'est-à-dire, c'est là sous-attend que Hippolyte Kanambe, il faut pas kangaye, Batubele, il faut pas juger bango. Martin Fayoulou, peut-être, il ne le fera pas. Mais yo Congolais, oyo zali a nakati ya diaspora, oyo obunda et tumba oyo. Si aujourd'hui vous décidez d'arrêter, de croire que la résistance doit arrêter son combat parce que, voilà, Fayoulou Mutakomi président, ou bien disons, Félix Mutakomi président, non. Nous avons déjà expliqué que la manière dont Félix a commis président ou bien Fayoulou a commis président et Zali dignité de Vabiso Congolais. C'est-à-dire c'est un processus de confiscation de notre souveraineté. Félix ou Fayoulou sera toujours téléguidé par décideur naïf. Yango wana biso moko Congolais, nous-mêmes le peuple, nous allons nous organiser de sorte que à obliger dirigeant na biso ça la volonté na biso comme véritablement souverain. C'est-à-dire comme Bango Barozala peut-être incapable, très souvent, ils sont incapables de se défaire de leur enseignement néocolonialiste. Bisomoro Congolais, nous devons faire ce travail. Le lendemain des élections, est-ce la fin de l'occupation? Est-ce la fin de la résistance? Vous comprenez peut-être par ce que moi je propose aujourd'hui. Je dis non. Pour Moussala, on a essayé de continuer. Et comme je vous ai déjà expliqué, la résistance n'est pas seulement la lutte armée. La résistance n'est pas seulement la lutte armée. Parce que lorsque la résistance a commencé, en 1492, tango, tozalaki na kati ya colonisation, il y a esclavagisme, c'est-à-dire le christianisme, bakoko na biso, balingaki d'abord babima na kati ya domination spirituelle. Na kati ya domination culturelle. On nous a dépouillé de notre culture, on nous a dépouillé de notre identité, on nous a détruit intérieurement. Aujourd'hui, les Congolais sont manipulables, nous sommes faciles à la corruption. On peut corrompre les Congolais aujourd'hui. Tout le monde peut définir les Congolais aujourd'hui. Lokola bateau balingi masanga balingi mbongo balingi basi. Et ça, c'est des choses que nous combattons, nous luttons contre ces antivaleurs. Et nous savons en même temps que Bande Konangaï, que le pouvoir actuel, la classe politique actuelle est issue de ce système néocolonialisme. Il y a un biso bana ya Congo, tozonga biso moko na kati ya mboka ya Congo, tosala notre révolution culturelle pour pouvoir rompre avec le néocolonialisme, l'impérialisme. Sinon, tokozonga kaka na kati soit ya dictature ou na kati ya occupation. Parce qu'ils peuvent aussi décider, ben voilà, de laisser Hippolyte Kanambe en tant que sénateur à vie, en tant que président du conseil constitutionnel. Ils peuvent décider aussi de laisser Hippolyte Kanambe revenir en 2023. Mais ça,
c'est pour mépriser les Congolais. Mais vous comprenez, chers compatriotes, voilà pourquoi nous avons vu loin en disant que l'article 64 est impératif. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'ils vont maintenir les régimes politiques, dans cette constitution, l'article 64 est causal impératif et causal toujours un moyen juridique légal. Il y a Kobimisaba Congolais, il y a domination. C'est-à-dire, leur donner un moyen juridique, une arme légale pour pouvoir s'élever contre un pouvoir qui s'exerce par la force, qui viole la constitution. Et voilà, Bandeko Nangaï, notre vision de ces moments que nous partageons, disons, que nous vivons actuellement. Le lendemain des élections du 30 décembre 2018 au Congo-Kinshasa, est-ce la fin de l'occupation? Tolobi Yango, peut-être. Peut-être si moi Namboka na oyo à Congo a commis président, azali na capacité, azali na courage, azali surtout na esprit, il y a un souverainiste. C'est que nous craignons parce que nous savons que ce sont tous des avatars, une classe politique où ils allaient issus dans du néocolonialisme. Et Bandeko Nangaï critiquer ces choses-là et la question qu'on a, tout ça, vous créez division. Même si demain nous retournons au Congo, je tiendrai le même discours pour dire à Fayulu Soguiye Moutaroza, président, que non, nous voulons que les pouvoirs soient véritablement entre les mains des Congolais, entre les mains de notre peuple. C'est-à-dire que le seul moyen que nous allons exprimer cela, c'est de rendre à notre peuple sa souveraineté. Donc le peuple doit s'élever, le peuple doit manifester sa colère ou sa rupture totale avec les systèmes qui nous dominent. Parce que le système qui nous domine, aujourd'hui, ils peuvent nous mettre à la tête de notre pays un Congolais. Ces systèmes-là nous avaient déjà mis à la tête de notre pays Papa Kasavubu. Bon, Papa Kasavubu, ils avaient encore indépendance, disons, ils avaient un peu démocratique, c'était des Congolais. Ces systèmes-là nous avaient mis Mobutu pendant 32 ans. Tozalaki Nakati a dictature. Même si les lots sociaux qui dans la vérité politique, avec, disons, dans la vérité historique, avec une nouvelle lecture de notre histoire politique, nous avons compris que Mobutu a été manipulé par des Occidentaux. Et c'est la même chose. Et si c'est le cas, nous les Congolais, nous n'allons pas laisser que cette même histoire se répète. D'où notre engagement véritablement citoyen, politique, patriotique au Congo pour accompagner l'avènement, disons, pour pouvoir accompagner la politique actuelle pour l'avènement d'un Congo souverain. Wana soki tozali na Fayulu ou bien Félix Tshisekedi. Mais lelo na ndenge ya lelo bandeko na ngai, si je veux être véritablement na kati ya analyse politique ya mboka ya Congo, toyebi ke Fayulu nde mutu a gagné ba élection wana. Ndenge batutu balobi yango basango bazana ba PV ba kaboli yango na ba chancellerie nyonso occidentale. Tout le monde sait que Fayulu nde mutu a commis président. Mais bana ya mboka ya Congo makanisi na biso na poko ya lelo ezalaki pona kotalisa biso soki Fayulu a commis mokonzi a commis président na mboka na biso lelo. Est-ce que tozongi na kati na bosomi na biso? Est-ce que c'est-à-dire ils seront justes? Est-ce que la justice sera rendue? Est-ce que ça sera la fin de l'occupation? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'être vigilants par rapport à ce qui se passe au Congo. C'est ce qui doit déterminer aujourd'hui notre vigilance. Ce processus électoral a été défini comme étant un processus chaotique, indigne, méprisant. Bon, peut-être à la fin, oui, et bimiseli biso mokonzi. Donc vous comprenez tout simplement que ce qui est bimiseli biso mokonzi, biso tokobunda jusqu'à ce que tozo mokonzi na kati ya dignité na biso. C'est la seule façon que nous allons honorer la mémoire de nos martyrs, c'est-à-dire c'est de reprendre notre dignité. Ce n'est pas dans ces mépris total, dans ces mépris de ces processus électoraux que les Congolais vont reprendre leur dignité. Et d'ailleurs, dans la suite des temps, vous allez même effacer période de histoire. Peut-être nous allons retenir, oui, Fayulu avait résisté, avait, disons, canalisé la masse populaire dans l'espoir que le peuple avait de rompre avec les systèmes
de l'occupation ou bien de Hippolyte Kanambe. Nous devons définir les choses, bande Konangai. Et nous devons comprendre que non, ce qui Fayulu Azali peut-être n'a pas compétence ou ou bien la capacité ou il y a Kamambo Kanabiso en tant qu'un souverain. Fayulu, à côté Kaba Rouberoi, à côté Kaba, tous les occupants rwandais n'a pas poste na bango. Yango wana biso ba congolais o bozali na kati ya diaspora o bozali na kati ya na résistance ba combattant ngai na koyebisa mino bandeko. Selon moi, je pense que s'il y a un congolais à la tête de notre pays, ça nous donne plutôt l'opportunité d'aller sur place, d'aller accomplir notre œuvre pour l'accomplissement. C'est alors que nous dirons, c'est ici le lieu de l'accomplissement, bandeko nangai. Nous ne sommes pas dans le temps il y a la division ou quoi que ce soit. Non, notre analyse critique ezali ponanini ezali parce que nous avons la vision du Congo de demain. Et cette vision, tant obiso tozali koloba yango, nous sommes en train de combattre l'impérialisme. Batuebele baza koloba na biso, mais vous êtes des utopiques. C'est utopique, mais c'est quelle utopie? Mais vous allez faire comment pour rompre avec l'impérialisme? Wana que ça soit Batuya Fayulu, que ça soit Batuya Félix. Que ce soit Jean-Pierre Bemba Ndenge Toyebisaki, nous savons que Bino, tu as classe politique, Bozali vasso, il y a impérialisme, Bisso, Tozali souverainiste, Tozali naelaka, Tozali congolais, Tozali Nsomi. Nous sommes mis debout dans cet état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit, Bande Konangai, il y a résistance que nous devons traverser cette période. Aujourd'hui, Ndenge Naza Koyebisa Mino Bandeko, Yebisi Bino que la CENI ne donnera peut-être pas de résultats à l'élection lobby les 6. Mais le peuple, disons, leader politique, on a bazar au salanine. Bazar au préparer peuple n'a l'eau au moroté. Bazar au ça même pas peuple, disons, dans quelle position nous devons être actuellement. Dans une vigilance totale. Le peuple doit être vigilant maintenant pour ne pas se laisser faire. Mais nous savons actuellement que celui qui est à la tête de notre pays, c'est un mercenaire, un tueur sanguinaire, sadique, un génocidaire, un occupant, un usurpateur. Celui-là qui n'hésitera pas à tuer les Congolais. Alors, réfléchissons. Et c'est Nélito préparé, Bandekunabiso et Royebi Sabango que non. Ce qui les 6 oyo basali na bango le sou elo côté donc peuple boye baka déjà que article 64 ezalaka bino moko botelema mokili mobimba esi eyebi que ça soit la soi-disant communauté internationale est aujourd'hui au courant de ce qui se passe au Congo. Tout le monde sait que non, les Congolais, malgré leur élection chaotique, ils ont voté, ils ont élu leur président, Martin Fayulu. Entre guillemets, Martin Fayulu. Mais celui qui est à la tête de leur pays ne veut pas quitter les pouvoirs. Alors, les Congolais doivent faire quoi? Et Seignelito Telema, bande Konangai. Et Seigneli Bissomokoto s'est révolté. Le peuple lui-même doit se prendre à charge. Et c'est cette manifestation de la volonté de notre peuple de récupérer sa souveraineté. Yango Wanande et co-créer rupture. C'est alors Bisso. Oh, tu as dit qu'au on a vision véritable. Il y a résistance, il y a renaissance du Congo, il y a refondation, il y a Congo souverain, il y a Congo excellent. Nde Tokoya maintenant Kosala Mosala ya Kokamba Mboka Nabiso dans son développement, dans son excellence. En passant par la justice, par la réconciliation, pour être maintenant dans l'excellence. Vous comprenez, chers compatriotes, que non, objectif autosali ko poursuivre nan nous to commune à ngoté. Que ça soit Fayulu, Félix Tshisekedi, que ça soit occupation éthicale. So écoute occupation éthicale, là maintenant bande kunanga biso kutu nakati ya Ratel TV, nakati ya résistance, te si topé sibino disons le mode opératoire est dans l'article 64, c'est un devoir sacré o ezali koyebisa ba congolais bino bana ya mboka ya Congo pona bozo bosomi na bino botelemela moto oyo azali kokamba bino na makasi. C'est lui qui est entré, cet individu ou un groupe d'individus qui exerce les pouvoirs par la force, par la violation de la Constitution. Bazali Wana, PPRD, AFDEL, RCD Goma, M23, Bango Wana Nyoso tout, FCC, ceux qui cachent, ceux qui nini, Bango Wana tout, ces systèmes de statu quo.
l'impérialisme, le néocolonialisme, l'occupation rwandaise na kati ya mboka na biso ezali na système moko batia en place babengaka yango statu quo, c'est-à-dire l'opposition qui sont des corrompus, qui sont des accompagnateurs de ces pouvoirs d'occupation. Oyo bazali kolia nini, bazali kolia ba miette, la kleptocratie. Bato baza koela les pouvoirs os. Donc vous comprenez que nos objectifs ne sont pas encore atteints. Mais ceux qui biso lelo ba congolais, ceux qui lelo na kati ya mboka ya Congo, ba tcheli biso mwana ya mboka ya Congo, Fayulu président lokola, la plupart des Congolais, ils ont volonté à peuple ndenge balobaka, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Considérons que bon, la majorité de notre masse populaire, disons de nos populations, les citoyens congolais entre guillemets, va voter Fayulu. La communauté internationale peut intervenir à l'Obakino. Biso toza ba témoin, 5 ans, après ça biso bakambutu, vraiment Fayulu ne muta gagné. Mais yo, Hippolyte Kanambe, il faut qu'il. Mais la communauté internationale ne vous dit pas que non, Hippolyte Kanambe agent na bango. C'est l'air nègre des services. Il nous a été imposé pour la prédation, pour les pillages, pour l'extermination, pour les mépris de notre peuple, pour la misère que nous subissons actuellement. Alors, ce sont là des choses que oh biso sengeli totele me la bande kunangai. Biso soki lelo ezali Fayulu toko kenne na kati ya mboka ya Congo pour pouvoir accomplir cette révolution culturelle. Le soulèvement populaire bande kunangai, peut-être lelo, nous avons du mal à être dans le soulèvement populaire, bien que nous avons tous les éléments, nous avons tous les paramètres, nous avons toutes les raisons du monde. Ok, peuple wane sengeli a téléma. Mais moi, je ne condamne jamais la masse populaire, nos populations. Parce que naïebi que il y a des Congolais corrompus, des Congolais naïfs, disons, des Congolais vraiment corrompus, oyo bazali wana, pour na ba intérêt na bango, pour na ba privilège na bango, oyo bazali ko jouir na impunité totale. Il y a régime wana sanguinaire, il y a occupation, ne bazali ko maintenir notre peuple dans l'ignorance. Imaginez-vous que la masse populaire, nos populations congolaises partout, nakati ya mabele na biso, ils étaient au courant et ils avaient le même état d'esprit. Ya yonanga indeko oyo zali nakati ya diaspora, oyo yebi makambo oyo. Les Congolais avertis et consciencieux. Ce qui biso tout ba Congolais tozalaki avertis et consciencieux, mais tolinga qui même pas tozala na esika oyo. Mais pourquoi notre masse populaire aujourd'hui est orientée et canalisée, instrumentalisée par la classe politique? Parce que cette masse populaire n'a pas la bonne information. Si de grâce ou par erreur, l'impérialisme et permettre à biso, bana yamboka ya Congo tozonga na kati yamboka na biso, bazala na kati ya semblant, ya légitimité, ya pouvoir politique oyo bakopesa Fayulu, biso ba Congolais, nyonso tokokene na mboka wana pour nato accomplir notre révolution culturelle. Aussi le soki lelo nakati mboka na biso révolution culturelle et salemité bandeko nangai, cela veut dire tout simplement nous sommes dans la continuité, nous sommes dans la pérennisation et biso nyonso bana mboka ya Congo tokozala complice, il y a accompagnement, il y a pouvoir, il y a occupation. Si il n'y a pas, si nous ne parvenons pas à faire cette révolution culturelle, nous serons condamnés à demeurer dans la domination des autres. Nous sommes condamnés à rester des esclaves volontaires. Beaucoup de Congolais sont incapables, ils ne comprennent pas, mais ndeko omakinda, ndeko bayola, yebisanga nanu, okosala ndenge nini pona rompre avec l'impérialisme. Réponse nanga dans le baralboso, je vais d'abord me libérer mentalement. Mais décidez-vous à vous libérer mentalement, de croire et de penser que moi, en tant que Congolais, je suis tout d'abord être Congolais. Donc, je vais être soumis à la spiritualité, aux divinités congolaises et à ma décision politique. Oyo biso moko ba Congolais, tozali kozwa po na bola muna biso. Mais la plupart des Congolais aujourd'hui, oyo bazali na kati ya classe politique et les dirigeants de ces partis politiques, bazali kocha peuple na biso na kati ya fabrication, il y a consentement, il y a domination.
C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas croire que non, les Congolais peuvent se libérer eux-mêmes. C'est impossible. Quel peuple? Wana peuple nini? Peuple ango bazako kosai. Mais ça, ils ont en même temps mode opératoire, bande de Konangai. Le lendemain des élections du 30 décembre 2018, est-ce la fin de l'occupation? Est-ce la fin de la domination? Est-ce la fin de l'abrutissement? Pour na yo mone amboka Congo olobaki non bon ok c'est bon nga na tiki na ngai na ozonga Congo na mila ba champagne na ke na nga sikoyo na sala ba faire na ngai. Non, nous devons poursuivre notre combat, notre lutte. C'est-à-dire quoi? De remettre les cerveaux à l'endroit et de réinventer le Congo. Démontrer au monde entier que nous sommes capables de mettre le Congo au centre de l'éclat du soleil parce que nous serons libres dans notre mental et dans notre esprit. C'est alors que nous serons capables d'inventer la technologie, la haute technologie. Bande comme sous on a celle là bango débat même si bango que nous les Congolais nous sommes capables d'inventer la haute technologie, la nanotechnologique, même la plus fine que la nanotechnologique. Mais parce que toutes ces matières là, oh bazali ko ça la haute technologique, les industries nucléaires, c'est-à-dire que na cosmogonie na biso, na bomoto na biso, na bonzambe na biso, mabele wana ya Congo, ya haute technologie, ezali kati na biso, ezali kati na intelligence na biso. Libérez-vous seulement mentalement, spirituellement et embrassez la vision du Congo libre, souverain, dans la bantoukratie. Voilà le concept de la bantoukratie que nous avons défini ici. Qui va libérer le Congo? Les élections pièges à con, les élections, un processus de la confiscation de notre souveraineté ne nous donne pas, ne nous rend pas notre souveraineté, ne nous rend pas notre dignité, mais nous sommes encore méprisés. Tant bozo kaba commenter en débat baza oloba élection wanata et ça les magi vraiment mboula salité désordre, mais combien de Congolais qui n'ont pas voté? Et loba ta bande gonangai, mais qui ne se sont pas révoltés na Kinshasa. À la mouki 6 heures, à Kepena bureau de Fort Boye, machine est bloquée. Comme on a exaté, à zone n'a pas normal. La masse populaire n'a pas la bonne information. C'est-à-dire que après tous ces moments, le lendemain de ces élections-là, comment Nabiso est silité? Nous devons rendre à notre peuple la dignité, sa dignité. Na beni na bouté mona yumbi kuna ba vota quitté. Donc on a écarté, on a méprisé, mais tout simplement un système néocolonialisme oyo eza kopesa biso un semblant de souveraineté, de pouvoir politique et ndimi makambwana bon ba peuple pe lokola yebina nute et landi bango biso pe lokola to moni makambo eza bongo to koti na makambo yango. C'est-à-dire que nous accompagnons le processus mais pour orienter maintenant le processus vers l'avènement de Congo souverain. Donc la résistance va continuer parce que nous résistons contre un système. Et ces systèmes-là, nous l'avons déjà défini. L'impérialisme, le néocolonialisme, le libéralisme, naba conséquence nango ezali na kati ya mboka na biso. Ils sont en train de faire le foyer de guerre, de destruction dans leur stratégie de chaos constructeur. Après avoir détruit le Congo dans son intérieur, faire saigner le Congo, la matrice naye, maman ya Congo aza violé. On nous donne maintenant ces élections. Oui, c'est vrai. Bah tu belé baza ko ça là analyse ouais le peuple l'a eu dans la souffrance, mais justement puisque ce n'était pas o ezalaki ko pesa peuple la biso dignité na mikolo ezali koya biso to continuer et tout mala biso ya résistance na kati ya mabele ya Congo soki bacheli biso mwana ya mboka fayulu esengo mingi to okende to ke ko sala musala na biso pona ko accomplir o na bisi bino la révolution culturelle. Parce que s'il n'y a pas la révolution culturelle, les Congolais vont rester abrutis, les Congolais vont rester chosifiés, les Congolais ne vont pas comprendre. Vous allez toujours avoir, disons, chanteur, artiste, musicien, belabino, makamba bosoni, boroza toujours homme politique corrompu, toroza toujours homme politique baza dominé de l'extérieur. Notre terre ne sera pas protégée. Donc, il faut la révolution culturelle. C'est quoi la révolution culturelle? C'est la véritable indépendance spirituelle et mentale. Comprendre que la légitimité de notre pouvoir politique réside chez nous, au Congo, dans notre terre.
et dans notre authenticité. C'est-à-dire dans notre spiritualité. Nabomoto nabiso, nabonzambe nabiso. La légitimité de notre pouvoir politique ne réside pas dans les Nations Unies, ne réside pas, se trompe, ni chez Macron, parce que ce sont des puissances occidentales, bandeko. Babangi Sabinote. La légitimité de notre pouvoir politique réside dans notre terre. Bosolo. Il y a pouvoir politique nabiso ezali kati na mabele nabiso, kati na bokoko nabiso, kati na bonzambe nabiso, kati na bobiso. C'est ça, c'est que nous appelons comme étant la véritable révolution. Et c'est cette révolution culturelle qui va maintenant amener la révolution politique. Le régime politique que nous allons mettre en place et que allons véritablement en harmonie, en adéquation avec notre identité. Comprenez-les, chers compatriotes, Nenge Naebi Sarabino, dans la majorité de notre peuple, de Congolais, si vous leur demandez pour comprendre notre tragédie, d'expliquer leur tragédie, la plupart d'entre nous vont exclure les paramètres ethniques, raciaux. Et belé katina biso bazo kobosana kino et tumba o tozali kosala ezali génocide contre les bantous. Biso ba congolais bantous balingi ba exterminer biso. Alors ceux qui botuni ba tuti rwandais na ba ougandais là où sont venus la guerre et l'extermination pour Nabango, si vous ne pouvez pas écarter les paramètres ethniques, identitaires, bandeko. Comme étant légèreté. Oh non, nous pouvons toujours travailler avec les Tutsi rwandais. Hein. Ce n'est pas un problème. Hein. Les Tutsi Power, ce n'est pas un problème. Ce sont nos frères. Non. Nous avons défini véritablement qui sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis et nous avons été humiliés, méprisés, tués, massacrés, violés. Génocide en cours par les Tutsi rwandais depuis 1993. Depuis 1993, Bandeko. Ce n'est pas depuis 1997, hein. Depuis 1993. Actuellement, Nama Indombe, plus de 10 000 Congolais, Bakekuna, Bazanakati, village Moko ya Congo Brazzaville, abandonnés. Ça, c'est l'essor de notre peuple actuellement dans ces régimes, dans ces systèmes de domination spirituelle, mentale, intellectuelle. Vous ne pouvez pas prétendre être intelligent quand vous réfléchissez dans le logiciel de celui qui vous domine. Vous croyez que vous allez avoir la démocratie dans le néocolonialisme, mais c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ils n'ont pas implanté le néocolonialisme pour Bino dans une démocratie. C'est notre tort, Bandeko. Notre tort de croire que l'ennemi recule sincèrement. De croire que l'ennemi a perdu de sa nocivité. Yango na biso ba combattant ba résistant ba congolais bana nyonso ya mboka ya Congo na diaspora oyo nyonso abundela mboka na ye bandeko nga na koyebisa bino soki kaka balobi kezali un congolais à la tête de notre pays, bisono sotokei. Pour toyebi déjà que non là, ça va être Fayoulou. Tout le monde le sait. En tout cas, bandeko ya IDPS Bolimbi Sangai, avec les éléments que tout le monde a aujourd'hui, hein, dans le monde entier, Toloba, basa koloba isa Fayoulou. Alors, ceux qui va imposer biso, Shadari bandeko, torokendete na ma vérité des urnes. Non, 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 non. Cinco, isa koloba, isa lagi peut-être Moussala nango malamu, mais c'est un cause à la vérité te. Cardinal Moussengo Tilelo a dit c'était quoi la vérité des urnes il y a 2011. Cinco c'est la même chose, même si actuellement bazo avec sa posture moroboye, il y a pas résistant. Nous encourageons cela, mais il faut boyebi sa peuple que non, ceux qui batouana babimisi résultat oyo biso to yebite oyo soloté donc to telema to ça l'article 64 to bengana bango trop c'est trop. D'ailleurs ce sont des Rwandais. Fayoulou alobayango, Félix alobayango, Intel alobayango, mais biso ba congolais biso mogo ba peuple, nous n'attendons pas que batouana balobayango parce que nous savons véritablement leur identité. Ils sont de l'autre côté. Ils ne sont pas là pour défendre premièrement nos intérêts.
Ils sont là pour défendre et garantir premièrement les intérêts de ceux qui leur imposent, nous l'imposent à la tête de notre pays. C'est ça le néocolonialisme. Yangonde biso tokokende kobundisa na kati ya mboka na biso po ba congolais bazwa véritablement leur dignité bandeko na ngai. Le respect que nous devons avoir, que nous devons recevoir aux yeux des autres nations. L'humilité que nous avons subie aujourd'hui bandeko. Ezali pasi. Bandeko na biso ebele, vous êtes suspendus pour attendre ba résultat ya makambu, ya ba élection ekoleka na mboka na biso. Voilà bandeko oyo nazalaki nango pona ko partager na bino na poko alelo yango wana biso nyonso toza na kati ya réflexion. Est-ce que dans le lendemain après les élections, c'est la fin de la résistance? Non, c'est la fin de l'occupation. Peut-être pas. Mais si tel est le cas, que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, nous devons appliquer l'article 64. Nous devons préparer notre masse populaire na évidence wana. C'est une évidence, bandeko. C'est une évidence. Borebi sous peuple andima dialogue, église catholique, Cinco et Kolobana. Nous ne voulons pas les morts, les sangs. Nous appelons le peuple dans la vigilance et au calme. Mais non, le peuple n'est pas au calme. Le peuple doit être véritablement vigilant na makambo ekoya. Ce n'est pas la fin de l'occupation, ce n'est pas non plus la fin de la résistance. Notre lutte continue pour pouvoir arracher notre souveraineté et préserver notre intégrité territoriale pour rendre à notre peuple sa dignité. Voilà la vision du Congo de demain, bandeko na ngai. Puisque nous avons cette vision, posons alors les actes et les actions qui vont nous amener vers nos objectifs. Voilà bandeko. Oyo nazalaki ya partager na bino na poko ya lelo yango wana tozala na biso toujours konzo tozala na elika ete tokolonga etumba oyo notre cause est juste. Ne soyons pas suspendus na ba activité ya occupation ya régime en place ba pesa biso ba résultat lelo to ba pesa biso lelo te biso sengeli to yeba ke soki ba kosi et sengeli to bengana batu wana. Ceux qui ba pesi biso mwana mboka na biso fayulu a esengeli to kita na mboka na biso poete tozwa notre véritable indépendance, parce que nous savons que dans le système néocolonialisme aucun homme politique n'est véritablement libre pour engager des actions disons une direction politique pour l'intérêt véritable de Congolais d'abord. Ingeta Ibobo.